Merci de votre fidélité, la diaspora des bulles. C'est votre chronique consacrée à la bande dessinée. Et nous sommes ce matin en compagnie du très sympathique Didier Passamonique. En plus, ça rime. Bonjour Didier. Bonjour, Ilana, j'ai pas préparé donc je Ça sais rime pas avec avec quoi caca. ça je sais pas avec quoi ça rime, mais en tout cas, C'est pas grave. c'est pas moins sympathique. On aime ce sourire le On matin, mais s'adore. qu'on entend et qu'on voit aussi sur les vidéos. Absolument. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, bien sûr. Alors aujourd'hui, Didier, vous nous parlez d'une bande dessinée sous-titrée Jusqu'à Raqqa, un combattant français avec les Kurdes contre Daesh. Bah, tout est dit là. Oui et non, parce que, bon, alors il faut que je vous raconte le background, hein, en 2014, les salafistes de Daesh, on sait ça ici, hein, profitent de l'effondrement de l'Irak et de la guerre civile syrienne pour proclamer un État indépendant à cheval entre les 2 États, hein, le long de la frontière turque et englobant, une zone majoritairement habitée par les Kurdes. Alors le conflit se fixe notamment sur l'enclave de Kobané, au cœur du Kurdistan syrien, ou appelé aussi Rojava, où les combattants kurdes défendent ardemment le territoire face à la menace de Daesh, hein, un conflit où sont engagés les Occidentaux, il y a les USA, la France, les Ouais. Alliés, tandis que les jeux politiques régionaux, notamment avec les Russes, compliquent le rapport de force, hein. C'est donc dans ce contexte qu'un jeune Français, lassé du militantisme politique français qui juge un peu vain, décide de s'engager aux côtés des combattants kurdes, pardon. On suit ses aventures à ce français. C'est un reportage en fait. Pas vraiment parce qu'un reportage, c'est objectif, ça va chercher des faits. Là, c'est plutôt un journal de guerre. Un journal intime de guerre, quoi. Voilà, Mm. c'est ça, même pas intime, hein. On est d'emblée sur le terrain, sous le feu des tirs ennemis, et puis on fait un petit retour en arrière. L'album explique comment ce jeune Français, partagé entre un militantisme révolutionnaire, un peu stérile, et des jobs où il se trouve à la merci des petits chefs méprisants, hein, on en connaît des jobs comme ça, hein, se met à s'engager pour la cause kurde, au point de décider de quitter sa famille et d'aller se battre en Syrie pour la cause pour aller se battre en Syrie contre Daesh, l'hydre islamiste qui Ah à oui, ce malheureusement. moment-là prospère en Ouais. Syrie et en Irak, hein. Et donc c'est paradoxal, il vient d'un pays où le service militaire est aboli, il n'a aucune expérience de la guerre, et qu'importe, on va le former en quelques mois dans des sortes de brigades internationales et le confronter à la dure réalité des combats. Et c'est ce quotidien qui est raconté dans ce journal jusqu'à la chute de Raqqa, capitale du califat Autoproclamé autoproclamé de de Daesh. Daesh. Alors le dessin d'Otero, le dessin de la BD, il est fait par un garçon qui s'appelle Nicolas Otero. Et Otero, qu'on a vu à l'œuvre notamment dans La Cellule, souvenez-vous, j'en avais parlé ici, sur les attentats du 13 novembre 2015 aux arènes. Donc, il est parfaitement clinique ce dessin, appuyé sur une abondante documentation photographique. C'est un récit qui se lit avec fluidité. La guerre est très bien racontée, distillant une multitude d'informations sur un conflit complexe, hein, dont on n'a jamais entendu que quelques échos dans les médias. Nous, ici, on ne connaît pas les détails de tout Ouais. ça. Donc ça en fait un ouvrage précieux. Alors, on parle de cet ouvrage Jusqu'à Raqqa, un combattant français avec les Kurdes contre Daesh. Vous avez un petit bémol quand même, Ben Didier, oui, sur parce cette que je petite trouve que note. la partie personnelle du récit, et notamment la question de comprendre quels sont les ressorts idéologiques, voire le romantisme qui pousse un jeune Français sans lien avec le Kurdistan, avec la Syrie, à quitter sa famille et ses amis pour aller risquer sa vie à l'autre bout du monde, cette dimension-là me semble manquer singulièrement ici. C'est la force et le défaut de la bande dessinée. Elle est excellente pour synthétiser des concepts complexes, mais elle est beaucoup trop sommaire pour aller au fond des explications. Et donc, on s'en plaint pas. La pédagogie consiste avant tout à éveiller la curiosité, c'est ce qu'on Bien fait ici sûr. tous les matins. Et Et sur ce peut-être que ça point, donnera envie à certains d'approfondir le sujet. voilà, C'est ça qu'on se et de dit. mieux comprendre ce qui s'est passé Eh bien à cette voilà. époque-là. Eh ben, ça s'appelle Jusqu'à Raqqa, Didier Débert et Otero, un combattant français avec les Kurdes contre Daesh, et c'est publié chez Delcourt. Delcourt. Merci beaucoup Didier Passamonique. On se retrouve bien sûr comme tous les matins demain sur Radio J. À demain.